Pourquoi tout le monde veut quitter la France? Vieux, jeunes, blancs, noirs, maghrébins, asiatiques, hommes, femmes, en 2026, tout le monde rêve de quitter la France. Et dans cette vidéo, on va voir les raisons pour lesquelles tout le monde veut partir, mais aussi les solutions pour vous permettre à vous aussi de quitter la France. Et le premier critère pour réussir votre expatriation, c'est de parler anglais. Ce n'est même plus une option en 2026, c'est devenu obligatoire. Et pour ça, la meilleure solution pour apprendre à parler anglais rapidement sans sortir de chez vous, c'est Italki, le sponsor de cette vidéo. C'est une plateforme pour apprendre des langues étrangères à travers des cours particuliers en tête-à-tête avec des professeurs natifs. Donc laissez-moi vous montrer. Yeah, so these are the kind of things you should learn. Your nouns, adjectives, prepositions, pronouns, and obviously the conjugation. And I'm currently living in Vietnam. I'm working as an Okay. IT developer, For how long have you been living in Vietnam? almost 4 years. Donc ça, c'était une leçon que j'ai prise avec un prof hier qui parle anglais et français couramment. Pour commencer ton apprentissage, c'est simple, tu vas sur le lien en description et en commentaire épinglé de cette vidéo. Tu te crées un compte, tu choisis ton prof et ton créneau et tu paies par leçon, ce n'est pas un abonnement. Donc chaque heure que tu vas faire, ça sera rentabilisé. Il y a des profs du monde entier qui sont natifs de la langue que tu veux apprendre, que ce soit l'anglais, le japonais, l'espagnol, le portugais, il y a plus de 150 langues. Et les leçons ne sont vraiment pas chères, mais si vous regardez cette vidéo, j'ai un code promo DHA 2026 qui vous donne 5 € de réduction. Donc allez vous inscrire si vous voulez quitter la France et enfin être heureux. Bon allez, on continue la vidéo. Donc dans cette vidéo, on va tenter un nouveau format. Donc là, ça fait plusieurs semaines quand je scrolle les shorts là sur TikTok. Avant, j'avais pas TikTok, n'utilisez pas TikTok. Franchement, c'est un truc de secpa qui va vous faire perdre des neurones. Moi, je l'utilise, voilà, à la base, je l'installais pas, je l'avais pas. Là, je l'ai réinstallé parce que voilà, j'en avais marre de coder. Ça faisait plusieurs semaines, je codais des 10-15 heures par jour. Du coup, je me suis dit, vas-y, et je l'ai laissé. Et quand je commençais à scroller, j'arrêtais pas de voir des vidéos de quitter la France. Après, bon, peut-être que l'IA, enfin l'algorithme de TikTok, il a détecté que voilà, c'était un sujet qui m'intéressait moi. Et franchement, il y a des vidéos qui sont pas mal pour interagir. Donc là, allez, on va les regarder une par une. Il n'y en a pas 50 000. Hein. Là, je crois que j'en ai sélectionné 3 ou 4. On va les regarder ensemble et on va réagir. Bon, allez, on commence avec la première vidéo. On la regarde ensemble et on réagit dessus. Les amis, je vous le dis, hein, ça m'enchante pas de vouloir partir de la France, hein, je vous le dis, hein, concrètement. Même moi, j'en ai pas envie, hein, mais malheureusement, ce pays, il nous force à partir, quoi. On n'a pas le choix que de partir et trouver une meilleure vie, une meilleure sécurité ailleurs que ici dans ce pays. Donc ouais, c'est un peu embêtant, les gars. Même le travail, on n'en peut plus. Tous les travailleurs, on est à bout. Entre les charges, la santé mentale, parce qu'il faut en parler de ça. Il y en a beaucoup qui vont voir des psychologues parce qu'ils ont des problèmes de santé mentale par rapport au travail. Trop d'heures, pas assez, trop de trucs à payer, l'essence qui fait qu'augmenter. Voilà quoi, les courses, laisse tomber, ça augmente aussi, tout est cher. On se fait même plus plaisir, les restaurants, je sais même pas si ça existe, les gars. Donc, les petits plaisirs, quoi, c'est... Enfin, t'en fais un ou deux dans le mois et encore je suis gentil. Et sinon le reste, tu fais attention. Hein. Mais là, par contre, il a abusé sur le titre. 2 millions de Français quittent la France. Plus de 2 millions de Français ont quitté la France entre 2024 et 2025. Mais les gars, c'est pas ça le chiffre. Là, j'en suis sûr, et là, ils vont y croire à ça, là. Tous ceux qui sont sur TikTok, machin, ah ouais, putain, 2 millions. T'imagines, t'as 2 millions de citoyens d'un pays qui se barrent en 2 ans. Vous vous doutez bien que c'est pas ça. Si tu fais ça en 20 ans, le pays, il est vide. Non, c'est pas ça le chiffre. Le chiffre, c'est à 1,8 million de Français en décembre 2025. Ils font les chiffres à la fin de l'année. Donc, tu as 1,8 million de Français qui sont inscrits dans les ambassades à l'étranger. Donc, moi, par exemple, je suis inscrit à l'ambassade de Ho Chi Minh. Mais s'inscrire à l'ambassade, c'est pas une obligation. T'en as plein, ils vivent à l'étranger depuis des années, ils se sont jamais inscrits dans les ambassades. Et ça, en fait, c'est 1 million aussi, voire plus. Et du coup, au final, l'estimation, c'est 3 millions de Français qui vivent à l'étranger au 31 décembre 2025. Et ce chiffre-là, il a augmenté, je crois, de 1,7% par rapport à 2024. Donc, en fait, il est en augmentation constante depuis des années, mais il augmente de plus en plus. Ça veut dire chaque année, t'en as encore plus qui se barrent. Et là, donc, ce jeune homme, ce qu'il nous explique, il veut partir, mais bon, ça, en vrai, c'est devenu la norme aujourd'hui de vouloir quitter la France. C'est quelqu'un qui veut rester en France, il y a 2 solutions. Soit t'es un bourgeois, t'es un ultra riche, t'es là, tu kiffes ta life, parce qu'il y en a, ils sont heureux en France. Hein. Je sais pas, t'es là, t'es un bobo du 16e, machin, t'as des apparts, tu pars tout le temps en vacances, tu côtoies pas la misère en France, tu sais pas ce que c'est de chercher du travail, de chercher un logement, t'as pas ces problématiques-là. Donc eux, ils vont kiffer la France. Et après, t'as les cas sociaux,
Les prolétaires, les machins, ceux qui travaillent pas, je parle. Hein. Mais voilà, ceux qui vivent sur le dos du système, eux aussi, ils sont contents de rester en France. Mais tout ce qu'il y a entre les deux, bah, en fait, je pense que c'est devenu normal de vouloir partir. Et là, les arguments qui reviennent, donc il nous a parlé de sécurité rapidement, et après, il nous a parlé aussi de la santé mentale. Ça, c'est un truc super important aussi. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui en parlent. Tout le temps, ils vont te dire les taxes. Là, il en a parlé. Mais les gens, ils vont tout le temps te dire, ouais, les taxes, l'insécurité. Mais il y a la charge mentale. La charge mentale, c'est un truc de malade. En France, t'es là, t'es pas heureux, t'es dépressif quand t'es en France. Et c'est même pas une question d'argent. Hein. Je te jure, c'est le climat ambiant, il est déprimant. Mais on va voir les autres témoignages. Moi, j'envisage de vendre ma société et de partir. Ah bon, mais Voilà, partir où, David? Je sais pas, Portugal, Espagne, le Maroc, je sais pas, mais en tout cas, je reste plus en France. Je prends mes économies, je prends mon argent et je vais essayer de créer ou de me faire une petite retraite tranquille. Parce que là, c'est plus possible. Oui, mais C'est plus possible. David, si vous avez un problème au genou au Maroc, en Espagne ou je ne sais où, peut-être que vous attendrez encore 3 jours, mais en tout cas, vous paierez beaucoup plus cher. C'est pas forcément vrai. En Espagne ou au Portugal, il y a de la prise en charge avec une mutuelle et leur sécu. Si, mais ils payent. Oui, alors on paiera, c'est pas grave. Mais au moins, Ils payent peut-être 15-20% de plus que la France, mais pas Mais là, plus. c'est plus possible. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Je paye des impôts, il n'y a pas de problème. Les impôts ont augmenté, ma qualité de vie, elle a baissé. Donc, c'est tout un ensemble de choses, de faits, qui font que, aïe, c'est plus possible. Et le pire, c'est que quand j'en parle autour de moi, je suis pas le seul. Je l'entends de plus en Mes amis plus. qui sont aussi entrepreneurs et tout, Même chez les jeunes. Ils ne savent plus comment faire. Donc, ça devient juste invivable. Je suis d'accord avec un des auditeurs qui a dit, je suis d'accord pour payer, mais je vois pas le retour sur investissement. Je le vois pas du tout. Je le vois vraiment pas du tout. Je le comprends tout à fait, ce monsieur. J'aurais 20 ans, je serais déjà parti. Beaucoup de personnes auraient fait comme moi. Il va en avoir de plus en plus. Après, quand t'as des enfants et qui sont déjà au collège ou au lycée, c'est plus compliqué. Il y en a qui vont dire, mais non, c'est jamais compliqué. Ça dépend de ton historique de vie, de l'argent que t'as de côté et du métier que tu fais. Quand t'as 20 ans, c'est beaucoup plus simple. Si tu dois commencer ta vie, franchement, en ce moment, en France, il y a beaucoup mieux que la France. Dans les années 90 et 2000, oui, c'était dur de faire mieux que la France. Maintenant, il y a beaucoup mieux que la France, même au sein de l'Europe. Et arrêter avec le système de santé. En Espagne, au Portugal, il est quasiment aussi bon. Tu dois peut-être payer 15-20% de ta poche. Si tu as une mutuelle et l'assurance du pays, c'est bon. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vais te dire ce que j'en pense, moi, en vidéo. Là, déjà, le premier truc, c'est le système de santé, le truc qui revient tout le temps. Et là, vous voyez, franchement, c'est du foutage de gueule. Hein. Ils se foutent de notre gueule de malade mental. Là, t'as Estelle Denis, je crois, la femme à Domenech, enfin, l'ex-femme. Elle est là, elle vient lui parler. Ouais, mais si t'as un problème au genou, tu vas devoir attendre 3 jours. Alors que la meuf, elle est multimillionnaire, sûrement. Elle est là, elle se fait soigner dans des hôpitaux privés, elle fait pas la queue et elle est là, elle est en train de dire à un gueux, un prolétaire, ouais, mais attention, si tu pars, tu vas mourir d'un cancer. Tout le temps, le truc qui revient, tu vois. Alors que non, cet argument n'est plus valable. Déjà, lui, il l'a dit apparemment en Espagne, Portugal, machin, t'as des frais de santé. Mais même sans aller jusque-là, tu regardes, je sais pas, tu dis au Vietnam, moi je suis au Vietnam. Il n'y a pas la sécurité sociale. Enfin, si, elle y est sûrement. Mais c'est pas genre le système de santé français que le monde entier nous envie. Pourtant, ils sont 100 millions ici. Comment ça se fait? Tu vois, t'es là, quand t'es français, t'as l'impression que si t'as pas la carte vitale, les gens, ils tombent comme des mouches, tu vois. Ils sont là, ils meurent par millions dans les autres pays. Alors que non. Mais comment ils vont? Franchement, c'est bizarre, hein. Donc, ne faites plus attention à cet argument de merde, là, du système de santé, c'est pas vrai. Même aux États-Unis, tu vas là-bas, le système de santé, c'est pris en charge par ton employeur si t'as un taf. Moi, là, je suis au Vietnam, j'ai une assurance maladie, je paye 56 € par mois, je crois, un truc comme ça. Franchement, c'est que dalle. Au Japon, même si t'es en PVT, t'as droit à la sécurité sociale. Après, t'as les assurances, t'en as plein, t'as Chapka, les machins comme ça. Donc non, cet argument-là de système de santé, c'est pas vrai. Donc là, pour l'instant, on a vu le salarié de base, ils veulent se barrer. Là, c'est un entrepreneur, ils veulent se barrer. Les entrepreneurs, en vrai, eux, c'est 1000 fois pire que l'employé de base, je pense. Parce que eux, c'est eux qui financent tous les autres. Même le salarié de base, hein, qui travaille dans le privé, je précise, hein, pas celui qui travaille dans le public. Celui qui travaille dans le privé, il finance tous les autres. Rappelez-vous, c'est 3 Français sur 10 qui financent tous les autres. Donc là, je t'ai dit, tu comptes 10 Français au hasard, t'en as que 3, ils financent tous les autres. C'est n'importe quoi, ce pays. Bon, allez, on passe à la vidéo suivante. Si la France, elle te plaît pas, va ailleurs. Mais quoi ailleurs? Tu veux qu'on aille où? On est né ici, Bassem, pour la plupart. Mais c'est juste que les gens ici nous accepteront jamais. Mais jamais comme des Français. Il y aura toujours du T'as racisme. besoin... Attends, excuse-moi. T'as besoin qu'on t'accepte, toi?
Mais comment ça, qu'on m'accepte? Il De faut quelle qu'on soit nationalité accepté, t'es, fou. frère? Moi, Ouais, c'est rien. syrien. Ok. Donc, toi, t'aimerais qu'on t'accepte en quoi? Tu veux qu'on soit accepté par les Français en quoi? Mais qu'on ait la même place, qu'on ait la même chance pour Mais tout le monde. qu'on ait la même chance. Bah, Mais c'est- attends, frérot, qu'on ait la même chance. J'ai envie de te dire, il y a des pays qui appliquent L'égalité des des choses. Tu Mais crois, toi, l'égalité. ici Non, mais l'égalité des choses. Moi, je suis pour la préférence nationale, carrément. Ah, voilà. Et ben ça, c'est pas un truc de racisme, Bassem. Pourquoi c'est pas un truc de raciste? La préférence nationale, c'est Marine Le Pen qui Non. la théorise. Et toi, tu répètes Pourquoi? ça. Mais je Et le après- répète. Je le répète parce que j'applique. Si la France, elle te... Vidéo très intéressante. Je l'avais déjà vu passer celle-ci. Et là, c'est dommage, hein, parce que Bassem, il était bien parti, mais après, à la fin, il aurait dû plus insister là-dessus. Pourquoi il a envie qu'on l'accepte? Ça aussi, c'est un truc qui revient tout le temps. Il te parle de l'égalité des chances. Ouais, les Français ne nous acceptent pas. T'es là, tu dis alors, ils veulent pas t'accepter, ils ont droit. Où est le problème? Ils veulent pas t'accepter, ils veulent pas toi, ils veulent pas ta sale gueule. Ça, moi, je l'ai compris aussi. Ils veulent pas. Est-ce que tu veux les forcer à t'accepter? Non, ils veulent pas. Ils font ce qu'ils veulent, ils ont le droit. Si t'es pas content, tu peux sortir, tu vas manifester avec une pancarte et tu vas mendier l'amour des Français. Acceptez-moi, s'il vous plaît. Il est là, ouais, je veux l'égalité des chances. Non, ça marche pas comme ça. Ça, faut faire la différence, encore une fois, entre ce qu'on t'a dit. Après, il m'a l'air jeune, hein. Quand j'étais jeune, moi aussi, j'y croyais à ces conneries. Mais je pense pas que moi, j'ai déjà voulu dans ma vie être accepté par les Blancs, tu vois. C'est non, ils m'acceptent pas, ils nous détestent. Ils nous détestent, c'est comme ça, tu vois. On peut pas être aimé de tout le monde. Ils nous détestent, ils nous détestent. Ils ont droit. T'as droit de détester des gens, c'est comme ça. Et du coup, là, il est là, et voilà. Il perd son temps en France et il nous sort l'argument, ouais, mais on est né ici. Et alors? Parce que t'es né ici, t'es condamné à rester dans le pays où t'es né toute ta vie. Ça veut rien dire, c'est pas parce que t'es né dans un pays que les gens de ce pays-là te doivent quelque chose. Ils te doivent rien du tout. Personne ne te doit rien du tout et tu ne dois rien à personne. Donc, encore une fois, arrêtez avec ce truc-là. On veut être accepté, égalité. Non, c'est pas comme ça. Chacun fait ce qu'ils veulent. Ils veulent pas de ta sale gueule, ils veulent pas t'accepter. Je te dis ta sale gueule, mais moi aussi, je me mets dedans. Ils veulent pas. C'est bon, c'est comme ça. Ils nous aiment pas. Ils nous aiment pas et ils ont le droit de pas nous aimer. Et après, même là, quand Bassem, il parle de la préférence nationale, ça aurait été bien qu'il précise. Je sais pas si lui, il s'inclut dans la préférence nationale. Est-ce qu'il pense faire partie de cette nation? Ça, je sais pas. Je sais pas. Mais moi, honnêtement, moi aussi, je pense que je suis pour la préférence nationale. J'essaye de réfléchir à des exemples à l'étranger où j'avais pas les mêmes droits que les autres. Et c'est tout à fait normal, en vérité. Bah, en fait, j'aime pas pourquoi je réfléchis. Regarde, au Vietnam. Au Vietnam, quand t'es étranger et que t'achètes un bien immobilier, bah, tu le gardes que pendant 50 ans. 50 ans renouvelable une fois. Et après, il retourne à l'État. Alors qu'un Vietnamien n'a pas cette contrainte-là. Préférence nationale vietnamienne. C'est normal. Je suis pas chez moi. Mais ce qui est vicieux en France, c'est qu'ils nous ont fait croire que nous, les Maghrébins nés en France, on était chez nous. Non, on n'est pas chez nous. On est des citoyens français. On n'est pas des Français. Allez voir ma vidéo sur la France. Là, j'avais fait une vidéo en parlant de ça. Donc, là aussi, en fait, ça rend fou. Mais après, ce mec-là, il est syrien. Bah, lui aussi, il aura des avantages en Syrie, sûrement, que les Français n'auront pas. Comme nous, les Nord-Africains, on a des avantages en Afrique du Nord que les Français n'ont pas. C'est normal, c'est comme ça. On a la chance, on a la double nationalité, donc on en profite aussi. Après, t'en as des malins, ils y vont, ils en profitent, ils sont rentrés déjà. Hein. Mais là, encore une fois, faut bien vous mettre dans le crâne, on n'est pas chez nous en France. Ils veulent pas de nous. On est juste nés en France. Concours de circonstances, machin, on n'a pas choisi de naître en France. Mais pour moi, encore une fois, en vrai, c'est une chance de naître en France, mais tout est relatif. Hein. C'est une chance par rapport à quoi? Bah, c'est une chance par rapport à naître en Afrique, par exemple. Je préfère être né en France qu'être né en Afrique. Parce qu'en France, au moins, tu as le passeport, tu vois. Tu as le passeport, tu peux te barrer. Mais après, si j'avais le choix entre être né en Suisse ou être né en France, bah oui, je préférais être né en Suisse. C'est une chance de naître en Suisse par rapport à être né en France. Mais tu choisis pas le pays où tu nais. Donc arrêtez de vous limiter par rapport à ça. Arrêtez de mendier l'amour des Blancs encore, ils veulent pas de vous. Arrêtez de mendier l'amour de qui que ce soit. Franchement, vous êtes là, vous perdez en... ça fait victime. T'es là, tu mendies l'amour des gens. T'as pas envie de respecter un mec qui mendie de l'amour comme ça. Donc non, tu t'en fous, ils t'aiment pas, ils ont le droit. Bon allez, on passe à la vidéo suivante, sinon je vais m'énerver. On vient d'apprendre, une femme dénonce le fait que tous les jeunes veulent quitter la France. Tout le monde veut se barrer, que ce soit dans les projets maintenant. Toutes les personnes qui ont mon âge à peu près, genre des 99, des 2000, 2001, 2002, 2003, etc.
On veut tous partir, mais la France est en train de nous rendre tous dépressifs. On est tous en dépression. On a tous pour projet soit d'aller à Dubaï, soit d'aller en Angleterre, au Canada. D'ailleurs, j'ai un pote qui va aller au Canada. Mais en fait, je me dis juste, comment on est arrivé là? Comment on en est arrivé au point où la France, on ne veut plus partir? Et lui, il disait un truc, mais c'était tellement vrai. C'est que, par exemple, vous voyez, pour la communauté musulmane, il y en a plein qui veulent partir parce qu'ils veulent un pays musulman. Parce qu'en France, on est un peu détesté. Faut dire la vérité, on est un peu détesté. Mais c'est archi vrai. Génération 1900. Cette jeune femme berbère a raison. On est détesté. Et d'ailleurs, là, les pays qu'elle a sortis, c'était Dubaï, Canada. Mais j'ai regardé la liste des pays avec le plus d'expatriés français. Mais après, encore une fois, les expatriés français, c'est pas les Maghrébins. Parce que là, la liste, elle date de fin 2025. Même les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, là, 1,8 million, machin, ça, c'est au 31 décembre 2025. Mais je pense que les Maghrébins, comme moi, donc de première génération, on a commencé à s'expatrier dans les... C'est récent, en vrai c'est récent. Je pense que 90% des expatriés français, c'est des Blancs. C'est pas des Africains, c'est pas des Maghrébins, c'est des Blancs. Donc là, je vais vous donner la liste des pays où ils sont expatriés en majorité. Donc là, les 5 pays avec le plus d'expats. Hein. Donc tu as la Suisse, États-Unis, Royaume-Uni, Belgique, Canada. Franchement, c'est cohérent, à part la Belgique. J'ai pas compris qui va s'expatrier en Belgique. La Belgique, c'est le tiers-monde aussi, je croyais, non? Et après, au niveau global, répartition géographique, donc tu as l'Europe 46%, Amérique et Caraïbes 21%, Afrique du Nord et Moyen-Orient 16%, Asie et Océanie 7%, Afrique subsaharienne 7%. Donc vous voyez, quand tu regardes les réseaux, tu as l'impression on est tous expatriés en Asie, mais en fait non. Asie, on n'est que 7%. Je comprends pas, alors que c'est le meilleur continent en vérité aux expatriés. Spécialement l'Asie du Sud-Est. Mais ça, j'en avais parlé en vidéo, l'Asie du Sud-Est, c'est pas pour être salarié. Quoique là, je vais interviewer un mec là qui m'a contacté sur Discord. Il est venu, il a trouvé un taf au Vietnam. Franchement, je suis curieux d'avoir son témoignage. Je ferai une vidéo. Donc là, voilà les chiffres. Et après, parmi les expatriés, 32% sont binationaux. Franchement, c'est énorme. Et en fait, binationaux, c'est-à-dire qu'ils ont la nationalité du pays où ils se sont expatriés. Tu vois, moi, je suis binational, mais je suis au Vietnam, donc je ne suis pas dans les 32% parce que je suis expatrié au Vietnam, je ne suis pas expatrié en Afrique du Nord. Et après, la répartition homme-femme, bah, c'est 50-50, et répartition par âge, les moins de 18 ans, c'est 23%, mais voilà, en fait, les moins de 18 ans, c'est ceux qui sont nés à l'étranger, c'est pas un gamin de 12 ans, il a pris son baluchon, il est parti s'expatrier. 18-25 ans, 10%, alors qu'en vrai, ça devrait... Mais ça, ce chiffre, il va augmenter de malade. Là, je vous jure que les jeunes, je pense, ils vont même plus faire l'erreur de commencer à travailler en France, de commencer à construire une vie en France. Ils vont se barrer le plus tôt possible. Et encore une fois, partez le plus tôt possible. Comme le mec l'avait dit là dans la vidéo d'avant, plus t'attends, plus c'est compliqué. Et c'est pas compliqué, genre un petit peu plus compliqué, c'est de plus en plus compliqué. Chaque année que t'attends, c'est de plus en plus compliqué. Donc t'es là, en plus, imagine, t'as des enfants, machin, oh là là. Donc pareil, quand t'as des enfants, plus ils sont jeunes, plus c'est facile. Et après, en vrai, non, quand ils sont grands, tu t'en fous, ils sont grands déjà. Et voilà, je pense que le pire pour un jeune, c'est quand il va commencer à avoir, allez, 8, 10 ans, tu vois. Dès qu'il va commencer à rentrer au collège, machin. Parce que là, ça sera beaucoup plus cher, les frais de scolarité. Sauf si tu es inscrit à l'ambassade et que tu demandes la bourse et que tu les mets au lycée français, ça aussi, c'est n'importe quoi. Mais voilà, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Donc, partez le plus rapidement possible. Et après, aussi, dans la vidéo, elle disait, ouais, la France nous rend tous dépressifs. Et je vous jure, elle a raison. Mais ça, je pense que même au-delà du travail machin, après ça c'est ma théorie à moi, mais je vous jure que je sens que nous, en tant que Nord-Africains, on n'a rien à faire en France. On n'est pas dans notre environnement naturel. C'est pas notre habitat. Tu vois, on n'a rien à voir avec eux. Que ce soit au niveau religion, déjà on n'a rien à faire, on n'a rien à voir. Au niveau faciès, on ne leur ressemble pas. Au niveau culturel, pas la même culture, langue, pas la même langue qu'eux. Je parle pas de ceux qui sont nés en France. Voilà, moi je parle français machin, mais je veux dire, c'est pas nos origines, c'est pas ça. On n'a rien en commun avec eux. Donc, je pense que c'est comme si tu prends un éléphant de la savane et que tu vas le foutre en Sibérie. Il va pas se transformer en mammouth, hein. Il va être déprimé lui aussi. Bah nous c'est pareil. On n'a rien à faire là-bas. On n'est pas dans notre environnement naturel. Et là, les plus malins, ils vont me dire, ouais, bah qu'est-ce que tu fous au Vietnam? Je vous jure que le Vietnam, c'est le bled. Moi, quand je vais au Vietnam, là, j'ai l'impression d'être au bled. C'est pareil. Tu vois, il fait chaud. Les gens, c'est là, c'est le bled. Ils sont là, ils sont pas maniérés, tu vois. Ils sont là, ça sort en pyjama, ça marche en claquette.
Ça vend des... Tu sais, ils vendent leur bouffe là au bord de la rue, de la route, tu vois, comme au bled. Ils sont là, c'est tranquille, tu vois. C'est pas... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais tu vois, le Japon, c'est pas le bled. Le Japon, c'est pas le bled. La Corée, c'est pas le bled. La Thaïlande, c'est le bled. Je sais pas si vous voyez. La Malaisie, c'est pas le bled. L'Indonésie, c'est le bled. Je sais pas si vous comprenez. Mais voilà, le Vietnam, je vous jure, c'est le bled, sauf que c'est des Vietnamiens. Donc, je suis plus dans mon environnement ici, même si c'est pas la même religion, même si c'est pas la même langue, la culture, en vrai, ça se rapproche. C'est pour ça que je suis bien ici. Bon, allez, on passe à la vidéo suivante. Bon, je suis revenue en France après presque un mois passé en Asie, en Corée et au Japon. Japon, meilleure destination. Je vous jure que ouais, elle a raison. Franchement, le Japon, je vous jure, c'est master race. Hein. C'était bien. Moi, j'avais kiffé. Je vous jure, c'est bien. Et en plus, là-bas, tu profites du privilège blanc. Mais ça, j'avais fait une vidéo, mais j'en referai une autre sur le privilège blanc. Donc, en fait, elle est blanche aussi. Enfin, elle est blanche. Je pense qu'elle aussi, c'est une nord-africaine. Mais voilà, ils font pas la différence. Du coup, quand t'es là, t'es un petit peu blanc de peau, machin, tu peux profiter de ce privilège-là. Japon. Je compare la France au Japon. Et très honnêtement, j'ai juste envie de repartir, en fait. J'ai juste envie de remettre de l'argent de côté et repartir. Mais cette fois-ci, partir définitivement. Je viens de faire un examen médical, personnel, franchement, hyper désagréable. Tu dis bonjour, ça te regarde droit dans les yeux, ça te répond pas. Tu poses des questions, c'est mon tout premier IRM de toute ma vie. C'est normal que je ne sache pas des choses. En plus, les questions que j'ai... Ah non, mais elle a raison. Surtout quand tu reviens du Japon. Vous savez, au Japon, le service clientèle, c'est une dinguerie. C'est le client est roi, pour de vrai. Que t'ailles au 7-Eleven, Family Mart, dans les administrations, au restaurant, machin, je te jure, t'es traité comme un roi. Je vais vous donner un exemple tout con. Quand tu vas faire tes courses, tu sais, ils mettent ton truc dans un sac plastique. Bah déjà, ça, premier truc, il y a encore des sacs plastiques. En France, il n'y a même plus de sacs plastiques, mais bon, voilà, petit détail. Et tu sais, déjà, c'est eux qui te mettent ton machin, tes courses dans le sac plastique. Même au Vietnam, c'est pareil. Et après, c'est pas, ils laissent le sac plastique et toi, tu le prends. Tu sais, c'est relou parce que c'est plastique. Faut que tu trouves l'encoche là pour mettre tes mains. Tu le prends, machin, c'est relou. Ils le lèvent comme ça, ils te l'ouvrent comme ça. Et en gros, t'as juste à mettre ta main comme ça, tac, et tu te barres. C'est des petits détails comme ça qui font la différence. Et ça, je vous jure, c'est bien. Et je me rappelle quand j'étais allé au Japon aussi, il fallait que je fasse ma carte de résidence. Et j'étais allé dans la mairie, je sais pas où, je vais faire ma carte de résidence. Et à un moment, j'attends pendant longtemps, tu vois, j'avais donné tous mes documents, machin. Et genre 20 minutes après, tu sais, moi je suis poli, je casse pas les couilles, tu vois, je suis là, je suis pas chez moi, donc j'attends, je dis rien, je me fais discret, tu vois. Je suis là, j'attends, 10 minutes, 20 minutes, je crois que j'avais attendu même 30 minutes et tout. Et je voyais des gens, ils arrivaient après moi, ils faisaient leur truc, ils partaient. Je me dis, ouais, c'est pas normal et tout. Je me lève et tout, tu sais, j'y vais tout timide et tout, ouais, excusez-moi et tout, ça en est où ma carte et tout, j'attends depuis tout à l'heure, tu vois. Et les gars, elle regarde, elle s'excuse, mais violent, tu vois, elle baisse la tête et tout, ouais, ça, je sais plus comment elle dit, excusez-moi en truqué. Mais bref, elle s'excuse. Je lui dis, vas-y, c'est pas grave et tout, dis-moi juste où ça en est, si tu l'as, donne-la moi, je me barre, tu vois. Elle me dit, tuc, 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 elle s'excuse, et je vais m'asseoir comme ça, elle me dit, attendez, je vous l'apporte tout de suite. Je vais m'asseoir, et les gars, je vous jure, t'as un mec, il est venu, en costume, je pense que c'était un manager ou un truc comme ça dans la mairie. Vraiment, c'est poste à responsabilité, tu vois. Il est venu en personne, il s'est excusé de m'avoir fait attendre. Il est là, il m'a dit désolé, ça en gros, je sais pas, mon truc, il a dû passer aux oubliettes, machin, il m'a oublié. Il s'est excusé, mais limite, tellement il s'excuse, c'est gênant à la fin. Tu vois, c'est là, il y a un malaise, tu dis c'est bon frère, donne mon machin, je me casse. Mais pour vous dire le niveau de service clientèle qu'il y a quand tu viens du Japon, que tu retournes en France, le delta, il est énorme. C'est juste, où est-ce que je dois attendre parce que j'avais fini mon examen, je savais posté où que je devais attendre, bref. Ça me regarde comme si j'étais une Suzanne Lacone. Ouais, t'es une pestiférée. En France, tu les fais chier. Je vous jure, tu vas au restaurant, le serveur, tu le fais chier. Limite, c'est toi qui lui demandes, ouais, excusez-moi, je peux avoir du pain? Oui, merci, machin. T'es là, tu le déranges. Peu importe, même à la mairie, tu vas à l'accueil, à la préfecture, tu les fais chier. T'es là, tu sens que tu les fais chier. Tu vas chez le médecin, tu sens que tu le fais chier. Il n'a pas envie de voir ta sale gueule. C'est le service à la clientèle en France, zéro pointé. Et en plus, elle, c'était un truc médical. Hein. Donc même ça, les médecins en France, zéro. Je suis pas en train de te parler de ton médecin de famille qui te connaît depuis 10 ans. Hein. Je te parle quand tu es là, tu vas dans un hôpital, machin.
Le médecin, c'est ce syndrome de complexe de Dieu. C'est Dieu, le mec. Il est là, et toi, t'es une merde. T'es un ver de terre, tu vois. Il est là, il te regarde même pas. Il lit son machin. Ouais, allez, t'as un cancer, allez, crève, sale merde. Et t'es là, tu comprends rien. T'as pas envie de le déranger. Tu vois, c'est... Oh là là. Et encore une fois, elle vient du Japon. Et même moi, quand j'étais au Japon, j'étais tombé malade là-bas. Grosse maladie de malade. J'ai failli mourir, hein. J'avais fait une infection à staphylocoque doré. C'est une dinguerie, le truc. Et j'étais allé là-bas et tout. Et médecin, j'étais à Nagoya. J'étais parti à Nagoya me faire soigner. Et à un moment, je sors. En fait, c'était juste des injections d'antibiotiques. Tu vois, tu vas tous les jours, il te faut une injection pendant 30 minutes, pendant 7 jours. Et après, c'est bon, t'es guéri. Et du coup, j'y allais, je tire mon injection. Et à un moment, je sors et tout. Et j'étais vers la gare. Et je vois le médecin. Le médecin qui me faisait mes trucs et tout. En gros, c'était un vieux, tu vois. C'était lui le médecin. Et il me voit, il me reconnaît. Et on parle ensemble. Tu vois, vraiment normal. Tu vois, c'était... Il n'y avait pas de... Ouais, genre, t'es Dieu, tu sais, t'es là, je suis timide. Non, tu parles normal. C'est alors, les meufs, bien? Je rigole, on parlait pas de meufs. Mais tu parles normal avec lui, t'as pas l'impression de le faire chier. Et je me rappelle que même à, comment ça s'appelle, on faisait des events, meet-up, machin, t'avais un médecin qui venait. En France, c'est impensable. Les médecins, ils sont inaccessibles. C'est des dieux. C'est des dieux sur Terre, les médecins en France. Vraiment, depuis que je suis revenue, c'est plus fort que moi, c'est instinctif, j'ai tout comparé. Ouais, bah normal. Je suis arrivée en France, j'ai attendu mes valises pendant 40 minutes. Mes valises complètement jetées, Ouais, bah oui. déglinguées sur le tapis. J'ai récupéré mes valises, j'ai reçu un mail. Votre train, en gros pour retourner dans le Nord, parce que moi j'habite dans le Nord, donc je prends mon train de Paris-Charles de Gaulle jusqu'à l'île Flandre, est retardé de 20 minutes. Ouais, bon, sa vidéo, elle est un petit peu longue. Donc, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Mais là, elle a bien résumé la situation en France. Et ça, il y en a plein, ils comprennent pas. Mais en fait, c'est des... Comme elles disent les femmes, là, les fémènes, ou je sais pas c'est qui utilise ça, c'est les micro-agressions. C'est la charge mentale, micro-agression. C'est ça. En France, c'est tout le temps, de ta naissance à ta mort, du matin au soir, c'est ça. Que des petits trucs comme ça. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça s'arrête jamais. T'es là, train en retard, t'es au bout de ta vie, t'es fatigué, t'as envie de dormir. Tu sors, tu vas au supermarché, tu fais chier la caissière. T'es là, tu te fais rayer ta voiture. Tu vois des clandestins, ils sont là, t'as peur de te prendre un coup de couteau, tu changes de machin. Tout le temps, les contrôleurs qui sont là, qui font les cow-boys. Que des micro-agressions. T'es là, tu roules dans ta voiture, que de poissons. Tout le temps, que des trucs comme ça. Et toute ta vie comme ça. Je te jure, ça rend ouf, ouf, ouf. Donc, en plus, quand tu viens du Japon, le contraste, il est énorme. Il est énorme. Mais moi, là, je vous dis, même au Vietnam, j'ai pas de micro-agression. Zéro micro-agression. Là, ça fait, je sais même pas, ça fait 3 ou 4 ans que je suis là, ça fait 3 ans, je crois. Zéro micro-agression. Personne ne m'a agressé, personne ne m'a micro-agressé. Je suis là, t'es serein. C'est... Limite, j'ai oublié, là, j'ai oublié. Après, c'est mon cerveau, ça se trouve, hein. C'est mon cerveau, il est en train de refouler toute ma vie en France, là. Il est en train de les supprimer de ma mémoire. Tellement ça m'a traumatisé. Bon, allez, on passe à la vidéo suivante. Les amis, je viens de me taper encore 10 000 balles d'impôts, donc là, je pense que ça suffit. Là, je pense que c'est vraiment le moment de se barrer de ce pays de mort, en fait, cette immense mafia qui nous prend peut-être au moins 60% d'impôts sur ce qu'on gagne. Donc voilà, j'ai une question à vous poser. Franchement, elle est gentille, 60% d'impôts. Là, je pense qu'elle n'a pas compté le super brut, hein. J'avais fait une vidéo sur les impôts à ce propos. Les Français qui sont partis à Dubaï, qui sont partis dans un autre pays, si vous êtes partis à Dubaï ou quoi que ce soit, expliquez-moi comment vous avez fait par étapes. N'hésitez pas à m'écrire en... Bah moi, je vais te dire comment j'ai fait par étapes. Déjà, tu cliques sous mon lien, sous cette vidéo-là, pour prendre des cours sur Italki, pour apprendre l'anglais avec mon code promo DHA 2026. Tu te formes à un machin. Mais là, en vrai, c'est de plus en plus dur avec l'arrivée de l'IA, machin, je me rends compte. Mais c'est pas impossible, hein. Je vous jure, c'est pas impossible. Que là, je vous avais dit, si c'était il y a 10 ans en arrière, je vous aurais dit, bah, le cheat code des développeurs. Tu vois, t'es là, développeur, t'apprends à coder front-end, tu sais, HTML, CSS, JavaScript, tu peux t'expatrier où tu veux, mais cette époque-là, elle est révolue. Donc là, en vrai, il reste, bah, déjà, la base, les réseaux sociaux, mais personne, ouais, j'ai pas envie de montrer ta tête, bah, reste en France. Mais déjà, t'as les réseaux sociaux, ça te fait une source de revenus en plus. Plus tu fais de vidéos, plus tu vas gagner d'argent. Tu as le e-commerce, ça marche toujours. Même s'il y a de la concurrence, machin, ça reste du commerce. Le commerce, ça va jamais s'arrêter. Tu as les compétences dans la santé. Si jamais tu veux aller en Suisse, machin, dans la santé, donc tu vas faire des études, je sais pas, infirmière, ostéopathe, kiné, machin, ça recrute. Tu as la logistique, tu as le transport,
t'as boulanger, tu vas faire un truc, tu vas faire un machin de boulanger, pâtissier, tu vas dans un pays, surtout avec le savoir-faire français. C'est la France, quoi qu'on en dise, ça rayonne encore à l'international, tu vois. Et ça aussi, ça va pas durer. Donc, en vrai, mais je crois que j'avais fait une vidéo à ce sujet, t'as plein de manières de partir, mais la priorité, ouais, c'est les compétences. C'est même pas l'argent, hein. C'est parce que là, je suis pas en train de m'adresser à des multimillionnaires, tu vois. Le mec qui a des millions, lui, il a plus besoin de travailler, lui, il va où il veut, tu vois. Il a pas besoin de regarder ma vidéo, mais voilà, je parle du commun des mortels. Le commun des mortels, il y en a plein. Ils pensent encore que pour s'expatrier, ouais, il faut combien pour partir? Ouais, t'es parti avec combien? Mais non, c'est pas t'es parti avec combien? C'est l'argent que t'as à gauche. Admettons, vas-y, tu pars avec 100 000 balles et après, tu vas taper dans tes 100 000 balles. La première année, tu vas flinguer, je sais pas, 30 000 euros à l'année en te privant. 30 000 balles. La deuxième année, tu vas serrer un petit peu la ceinture, tu vas tomber à 25 000. Machin, c'est bon, en 4 ans, t'es à poil, tu fais quoi après? Donc, c'est pas l'argent la question, c'est les compétences. C'est les compétences où, je sais pas, tu as un business en ligne, c'est tu gagnes combien d'argent par mois en passif, si possible en passif, hein. Après, si jamais c'est un business digital où tu dois bosser machin, bah, tu peux le faire aussi, tu vois, tu t'en fous, tu bosses depuis ton ordinateur, tu peux bosser n'importe où. Mais la question à vous poser, c'est tu arrives à faire rentrer combien d'argent par mois? Or, emploi salarié où tu dois aller dans un bureau en France tous les jours, machin, tu arrives à faire rentrer combien d'argent par mois? C'est juste ça la question. Un mec qui fait du e-commerce, il arrive à faire rentrer 2000 euros par mois, il peut s'expatrier. Un mec qui a investi de l'argent, il a 2000 euros de rente par mois, il peut s'expatrier. Tu vois, c'est juste ça, c'est tu arrives à faire rentrer combien d'euros par mois? L'argent que tu as à gauche, tu t'en fous, l'argent que tu as à gauche, c'est seulement pour la santé mentale, tu vois, c'est juste un matelas. Moi, j'ai de l'argent à gauche, là, depuis que je suis arrivé, j'y ai pas touché. C'est juste, je me dis, voilà, au cas où il m'arrive une galère, bah, j'ai ça à gauche, mais j'y touche pas. J'y touche pas. Tous les mois, j'ai de l'argent qui tombe, soit des réseaux sociaux, soit des missions freelance que je fais, soit de mes applications. Là, je suis en train de bosser sur une SaaS aussi, ça va me rapporter des revenus passifs aussi dans quelques mois. Donc, c'est ça en fait, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Privé pour m'expliquer comment vous avez pu faire, parce que c'est vrai que là c'est n'importe quoi, en fait on se fait saigner dans tous les sens et on sait même pas où il va l'argent. Bah Donc, si, moi je sais où il va l'argent, c'est les boomers encore une fois. Tout ce qui arrive en France aujourd'hui, c'est la faute des boomers. Et il y en a, ils sont là, ouais, t'es là en train d'essayer de trouver un coupable. Bah non, je trouve pas le coupable, c'est vous les coupables. C'est les boomers, ils ont flingué la France. Immigration de masse, c'est eux. Ils ont le marché de l'emploi, l'ascenseur social, machin, ils l'ont flingué, il marche plus. Immobilier, c'est eux, ils ont tout raflé et maintenant ils revendent à prix d'or. Les impôts que vous payez, c'est pour financer leur retraite à eux. La majorité des impôts qu'elles payent, elles et vous, ça sert à financer la retraite. L'autre partie, la plus grosse partie, ça sert à financer le système de santé. Le système de santé, il est utilisé le plus par les boomers. Et ces boomers-là, la plupart, ils vivent même plus en France. Ils sont déjà expatriés, eux, de toute façon. Donc, c'est eux la cause de tous les maux en France. moi je suis triste, hein, honnêtement je suis triste parce que la Et là, France... vous allez dire, ouais, mais c'est le gouvernement. Mais encore une fois, c'est eux qui votent. C'est eux qui ont mis en place ce gouvernement de merde, là, depuis 50 ans. C'est eux qui votent. C'est eux qui décident. Ils ont voté à gauche pendant 50 ans. Ils ont fait venir toute la misère du monde. Eux, ils ont coffré, ils ont investi dans de l'immobilier, machin, 30 glorieux. Ils se sont blindés les couilles. Et maintenant qu'ils sont bien, ils retournent leur veste, ils volent à droite, c'est pour préserver leur patrimoine. Je vous jure, c'est des cancers. J'aime mon pays plus que tout au monde, mais là c'est pas possible de se taper Alors, en fait il y a que des virements en ce moment, c'est dingue. T'as l'URSSAF, l'impôt sur les sociétés, la compte de TVA, après il y a encore je sais pas, 30% ou 40% de la TVA qui va tomber, mais c'est dingue, en fait on se fait tout. Ouais, ça aussi, je vous jure, les démarches administratives, les courriers, machin comme ça, c'est un truc de malade en France. C'est un truc de malade. Moi, là, au Vietnam, après, j'ai créé ma société, mais moi, j'ai une comptable qui gère tout ça pour moi. Mais la première année, quand j'avais rien, je recevais rien. Zéro courrier. Même là, j'ai même pas de boîte aux lettres. Il y a une boîte aux lettres en moi, j'ai même pas la clé, la propriétaire me l'a pas donnée. J'ai jamais ouvert ma boîte aux lettres. Je reçois pas de courrier. Rien, rien, rien. Les seuls trucs, c'est le Wi-Fi, l'eau et l'électricité. Et ça aussi, c'est par téléphone directement. Tu sais, tu reçois un message, tac, tu payes et voilà. Tu peux même aller payer au 7-Eleven en bas. Mais tu reçois pas de courrier. URSSAF, TVA, déclaration, la CAF, le machin. Tu reçois rien. C'est qu'en France, c'est abusé. Dans Pompée, on n'est jamais libre. En fait, on travaille vraiment pour l'État. On travaille même pas pour nous. On n'a même pas. Je veux bien moi payer des impôts. Honnêtement, il y a pas de souci. Je veux bien cotiser pour la Sécu, tout ça, il y a pas de souci. Mais des montants pareils, mais c'est n'importe quoi en fait. Tu vas dire ça aux autres pays, tu crois même pas.
Je sais pas, à quel endroit on est taxé comme ça? On est le pays le plus taxé au monde. Donc je veux dire, moi, en fait, ça fait longtemps, mon comptable, ça fait souvent que tout le temps, je l'ai au téléphone. Il me dit là, faut te barrer. Et moi, j'ai pas les couilles de me barrer. Je dis oui, ok, et tout, y a pas de souci, je vais y réfléchir. Et là, au final, bam, moins 10 000 balles d'impôts comme ça, en fait. Et donc là, je me dis, bah écoute, là, il faut vraiment chercher des contacts, je sais pas, sur Dubaï. Bon, Mais ça aussi, il y en a plein, ils pensent qu'il faut des contacts pour partir. Faut pas de contacts. J'avais pas de contact quand je suis parti. C'est ça aussi, c'est... Elle, je sais pas c'est quoi son business, mais si c'est un business digital, là, quelqu'un en ligne, après c'est une femme, tu vois, les femmes, elles sont moins aventurières que les hommes, on va dire. Mais là, en vrai, il est où le risque à partir? Il y a quoi de risqué? Ça sera mieux qu'en France, c'est plus facile. Tu vas trouver un logement plus facilement, tu vas ouvrir un compte bancaire plus facilement, la bouffe c'est moins cher, tout est mieux. Non, sauf la bouffe elle est mieux en France. Chance de parler un peu anglais, mais enfin voilà, j'ai pas tellement de famille, j'ai aucune attache ici, j'avais qu'une seule famille, c'était mon chat maintenant il est parti, donc voilà. Son âme. Là maintenant, je peux pas donner autant d'argent à l'État français. On peut pas autant se faire ken par l'État français. Mais en plus, le pire, c'est qu'il y aura jamais d'amélioration là-dessus. Peu importe pour qui tu vas voter, il y aura pas d'amélioration. Ça sera toujours comme ça. Donc s'il vous plaît, si vous avez eu la chance de vous extirper de cette immense mafia, dites-moi comment vous avez fait. Je crois que la première étape, c'est de liquider sa société et de partir. Ouais, c'est ça. C'est tu liquides tout. C'est pas ta société, c'est tu liquides tout. Tu te débarrasses de tout. Moins tu as de choses matérielles, plus c'est facile de partir. Moi, j'avais rien, pas de voiture, pas de meubles, rien. Mode de vie minimaliste. Après, si tu as une famille, des femmes, des enfants, machin, c'est différent. Mais là, je parle pour quelqu'un de célibataire, homme ou femme tout seul. N'achetez rien, ne consommez rien, plus rien. Tu sais, limite, si tu vis comme un SDF, tu vois. Tu es là, tu bouffes une casserole, une poêle. Ou tu bouffes dehors, c'est 2-3 t-shirts, 2-3 pantalons, machin. Le minimum, toute ta vie doit tenir dans une valise. Tu vois, n'achète rien de neuf, tu vois. N'achète rien de neuf parce que de toute façon, tu sais que tu vas partir. Il faut vraiment se mettre dans une mentalité de « je pars bientôt ». Avant d'acheter un truc, parce que c'est ça, les gens, ils consomment de malade. Mais avant d'acheter un truc, tu te dis « non, je vais l'acheter, ça me fait juste une charge supplémentaire, même une charge mentale. Hein. Tu sais, quand tu possèdes trop de trucs, tu es là, tu as du mal à les revendre. Tu es là, tu te dis oh, « putain, mais si je le revends, j'aurais perdu de l'argent, machin. » Donc non, devenez minimaliste, arrêtez de consommer en France. Et de toute façon, tout ce que vous allez consommer hors de France, ça aura meilleur goût. Ça sera moins cher et le service sera meilleur. Donc gardez votre argent, dépensez-le hors de France. Faut juste avoir une immense paire comme ça. Mais faut le faire quoi, parce que c'est pas possible. Faut vraiment être stupide pour balancer 10 000 comme ça. Mais en plus, j'ai surtout l'impression, parce que là, on nous parle de contact, machin. Mais en vrai, de ce que j'ai constaté, les gens, ils veulent pas être seuls. La plupart, c'est la solitude qui leur fait peur, tu vois. Et en fait, ce qui est vicieux aussi, c'est que quand tu es en France, tu es seul. Malgré que tu as ta famille, tu as quelques amis, machin, je te jure, tu es seul. Mais vu qu'ils sont là, ils sont pas loin géographiquement, tu as l'impression que tu n'es pas seul. Mais non, tu es seul. Mentalement, dans ta tête, tu es tout seul. Alors que quand tu es à l'étranger, des Français, il y en a de partout. Même des Maghrébins, il y en a. Là, dans tous les pays où je suis allé, toutes les villes où je suis allé, tu vas en voir des Maghrébins. Là, je dis Maghrébins parce que la plupart de mon audience, c'est des Maghrébins. Mais voilà, tu es là. Si tu es un Renois, tu vas en trouver. Des Renois aussi, il y en a de partout. Des Asiatiques, il y en a de partout. Des Blancs, il y en a de partout. Donc, quand tu vas partir, tu vas les croiser parce que même inconsciemment, vous allez aller dans les mêmes endroits, tu vois. Et du coup, tu vas les croiser. Ou bien, si tu es sur les réseaux, c'est eux qui vont te contacter, machin. Et tu ne seras pas seul parce que ces gens-là qui se sont expatriés, vous allez avoir, en général, peut-être pas les mêmes centres d'intérêt, machin, mais il y aura déjà un lien, tu vois, entre vous. Parce que, en général, si vous êtes partis, c'est que vous avez fait le même constat, tu vois. Rien que d'avoir fait le même constat, ouais, la France s'est éclatée au sol, machin. Tu vois, tu vas bien t'entendre. En général, moi, avec les expatriés, je m'entends bien, tu vois. Donc, ne vous inquiétez pas, peu importe où vous allez en rencontrer des Français comme vous ne serez jamais seul. Je sais pas, je suis vraiment... Surtout que je gagne pas des 1000 et des 100. Vous allez me dire, ouais, mais si t'as 10 000, c'est que t'es blindé. Mais non, pas du tout. Ça, c'est ce que les gens y croient. Ils croient que parce que j'ai 10 000 balles d'impôts, je suis blindé. Mais non.
Moi, je gagne quoi? Je vais gagner 5, 4, 5, 6 par mois, max. Après, c'est quoi? C'est l'URSSAF, c'est la TVA. Ouais, là, les chiffres qu'elle donne, je pense que c'est du brut, hein. Du coup, si elle gagne 5000 bruts, je pense que chaque mois, elle doit lâcher au moins 2000 € d'impôts. Minimum. C'est des trucs de fou, quoi. Et en fait, si les Français en avaient une plus grosse paire, par exemple, on se casse tous. Tu vas dans les autres pays, en fait, ils te poussent à être entrepreneur. Ils te disent que, bah voilà, c'est génial, ils t'encouragent à être entrepreneur. Ici, tu peux pas. Non, c'est même pas ça. Je pense qu'il y a aucun... Les pays ne t'encouragent pas à être entrepreneur. Mais c'est juste qu'ils te font pas chier, en fait. Ils te mettent pas de bâton dans les roues, tu vois. Ils te laissent. Fais ton truc, tu vois. Ils sont là, alors que la France, non. Elle te flingue. Elle te tire dessus, elle te tire dans les pattes, tu vois. Donc voilà, les amis, fin de cette vidéo. Dites-moi si ça vous plaît, les vidéos réactions, comme ça, je pourrais en faire plus souvent. Ça demande pas trop de taf en plus. Et voilà, donc tout ça pour vous résumer, quittez la France, apprenez l'anglais, quittez la France, apprenez des compétences en ligne, mettez-vous sur les réseaux sociaux. Et voilà, mais les réseaux sociaux, je vous jure, c'est le dernier moyen le plus facile. C'est l'un des moyens, ouais, c'est même pas l'un des moyens, c'est le dernier moyen pour un prolétaire qui part de zéro. Il est là, il n'a pas de relation, il n'a pas eu d'argent, il n'a pas eu d'héritage, il n'a pas spécialement de compétences. Il reste que ça. Dites-moi, il reste quoi d'autre? Il reste quoi d'autre à part les réseaux sociaux? Pour quelqu'un dans la situation que je vous ai décrite là, il reste que ça. Donc commencez par ça déjà. Et après, voilà, e-commerce, application, SaaS. Je vois pas. Moi, je vois que ces trucs-là. Enfin, si, je vois, mais je vois que ces machins-là. Donc voilà, fin de cette vidéo. N'oubliez pas, si jamais vous voulez apprendre l'anglais ou n'importe quelle langue, il y a le lien sous la description. Je vais faire un live, je pense, vendredi. Ouais, vendredi, je vais faire un live. Vous pourrez m'appeler. Et voilà, merci d'avoir regardé et à bientôt.